Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin. J'espère que vous allez bien. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine prochaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on viendra terminer avec une carte conseil. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes en fonction du domaine que vous voulez approfondir. Sinon, vous pouvez tous aller les voir, vous compilez le tout. Donc, il y a l'ascendant, le lunaire et le Vénus, d'accord? Et vous combinez le tout pour vous faire un message personnalisé. Allez, on va venir voir maintenant quelles sont les énergies qui occuperont votre état d'esprit. Et ici, j'ai la carte de l'amitié. Une grande place accordée à vos amis cette semaine. On va venir préciser tout à l'heure quel est le message de cette carte, mais une forte influence de vos amis dans votre vie cette semaine. Au niveau du challenge, j'ai la carte de l'évolution. Donc cette carte vous invite à évoluer dans un domaine, dans un projet ou dans votre vie en général, à passer des caps, à atteindre vos objectifs. Très bien. En gros, ça me dit ne restez pas sur vos acquis. Ne restez pas dans l'inaction, dans l'inactivité, mais travaillez à avancer. Au niveau de la résultante maintenant, qu'est-ce qui ressort? J'ai la maison. Alors, la maison va me parler d'un projet immobilier, achat, vente, location, travaux. Ça peut aussi me parler de votre foyer, un confort retrouvé dans votre foyer, ou peut-être que cette semaine, vous allez vous occuper de votre maison. On va venir préciser tout de suite. Déjà sur cette carte de l'amitié dans votre état d'esprit, j'ai la carte des changements. Alors, soit des changements dans votre cercle amical, des nouvelles personnes, des personnes qui s'en vont, des personnes qui s'éloignent, des personnes qui se rapprochent, des amitiés qui se concrétisent, des nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle amical. Vous voyez, là, j'ai un changement, en tout cas au niveau de votre cercle relationnel. Au niveau de l'évolution dans le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis cancer? Pensée, amitié. Décidément, les amis ont une grande place pour vous cette semaine. Donc là, il y a peut-être une évolution au niveau d'une amitié, au niveau de quelqu'un dans votre cercle amical, peut-être une évolution de relation pour certains, une amitié qui peut se transformer en amour ou une simple rencontre qui se transforme en véritable amitié. Vous voyez, là, je reste quand même dans le cercle très amical, d'accord? En tout cas, avec cette évolution, c'est aussi la carte de la pensée. Donc peut-être qu'effectivement, un ami dont vous vous êtes éloigné ou un ami qui s'éloigne et du coup, vous pensez beaucoup à ça cette semaine. Ok, sur la carte de la maison, j'ai la carte de la paix. Bah, écoutez, une paix retrouvée chez vous, c'est bien ce que je disais. Ça peut parler de projet au niveau de la maison, mais moi, ça me parle surtout de votre foyer, de votre paix intérieure, d'un confort retrouvé chez vous. Donc, très bien. Allez, on va venir voir maintenant pour le professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers cancers. Déjà, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la 5 de denier. Donc, la 5 de denier va me parler d'un certain manque au niveau professionnel. Peut-être un manque au niveau financier, matériel. Certains qui ne sont pas satisfaits de leur salaire ou d'une prime. Peut-être des personnes qui mettent fin à un contrat de travail où leur contrat de travail est arrêté. Et du coup, bon. Mais en tout cas, ça va me parler d'un manque. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, vous, dans le domaine professionnel ou des activités en général, si vous n'avez pas d'emploi ou si vous êtes retraité, quel est le défi pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo? J'en ai trop et elles ne se sont pas retournées. Mais j'ai vu la carte du fou, donc peut-être ramener de la légèreté. Et là, j'ai la 4 de coupe. Bon,
il y a clairement un certain ennui, peut-être un manque d'intérêt dans votre travail. Euh, mais là, on vous invite à prendre du recul et à réfléchir. La 4 de coupe n'est pas une carte d'action, c'est une carte de réflexion. C'est une carte où on se met en retrait parce que y a quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui ne nous plaît pas. Et elle appelle à la prise de recul, ok? À la réflexion. Sur la résultante, j'ai le roi de bâton. Donc j'ai quand même la sensation que vous partez d'une 5 de denier, d'une énergie où vous étiez un petit peu dans le manque, mais vous reprenez les rênes, d'accord? À l'issue de la semaine, j'ai quand même la sensation que vous reprenez les rênes, vous reprenez votre pouvoir avec ce roi de bâton. On vous invite à l'introspection, à la réflexion, à vous mettre un peu à l'écart, mais là j'ai ici une énergie de quelqu'un qui agit. Donc c'est peut-être vous qui finalement décidez de sortir de cette inaction, de sortir de ce manque et d'agir. Mais n'oubliez pas cette carte ici qui vous invite à réfléchir. Très important. On va venir préciser maintenant sur cette 5 de denier quel est le message. J'ai la carte du bateau. Donc peut-être que pour certains, il y a une transition qui se fait et du coup, ça se fait soit trop lentement, ça manque de vitesse, soit ça vous a mis un peu dans une énergie de manque. On vous a enlevé quelque chose. Vous avez envie d'avancer, d'accord? D'avancer, d'évoluer avec cette carte de l'évolution, même si c'est lent. Mais peut-être que là, pour le coup, c'est trop lent, d'accord? À voir. Dans le challenge, sur cette 4 de coupe, on me dit ici qu'il vous faut revenir à votre place et vous poser les bonnes questions. C'est ça que vous invite à faire cette 4 de coupe. Vous remettre au centre de vos réflexions. Allez, une carte pour que ce soit précis. J'ai la carte de la communication qui tombe à l'envers. Donc peut-être que là, on vous invite voilà, à plus réfléchir qu'agir ou communiquer, ou discuter, ou négocier. N'agissez pas trop vite, c'est ce que ça me fait dire. Vous voyez, avec ce bateau, pardon, qui est une énergie quand même assez lente, cette communication à l'envers, cette 4 de coupe. Ouais, moi clairement, ici, dans les conseils, c'est la réflexion. Dans la résultante, sur ce roi de bâton, qu'est-ce qui ressort? Ouais, alors pour moi, vous allez agir parce qu'il y a trop de questions. C'est pas plus mal, hein, d'accord? C'est pas plus mal, mais là, vous vous posez des questions et du coup, vous allez communiquer là-dessus. Vous allez vouloir éclaircir certaines choses pour pouvoir justement retrouver votre place, retrouver votre poste ou en tout cas retrouver votre autorité dans cette situation. Voilà au niveau professionnel. On va venir voir maintenant le sentimental. Donc comme d'habitude, les couples, les relations bloquées, compliquées en séparation et ici les célibataires. On va commencer par les cancers en couple. Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? Les cancers en couple. J'ai la 9 de bâton. Alors, pour vous, les cancers, donc ici c'est vous, mais vous pouvez interchanger, d'accord? Pour vous, les cancers, j'ai quand même la sensation que cette semaine, vous allez être un petit peu sur la défensive. Peut-être suite à certains conflits, suite à certaines épreuves. Vous allez vous positionner comme quelqu'un qui s'est battu, qui peut-être même a souffert, a été blessé, et du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive. Ok, on va venir voir pour l'autre. Du coup, votre partenaire, quel est son état d'esprit cette semaine? L'état d'esprit dominant. J'ai la 6 de denier. Qui tombe en verso. Un peu comme si, du coup, il va lui manquer quelque chose, où votre partenaire va être un petit peu dans le partage, mais il lui manque quelque chose. Peut-être il lui manque de l'attention, il lui manque de l'ouverture, parce que justement, vous êtes dans l'autoprotection, vous n'êtes peut-être pas très démonstratif ou démonstrative.
cette semaine, mes amis Cancer. Du coup, bah, ça met un peu l'autre dans une, je dirais pas une incompréhension, mais un certain manque quand même. Ok, on va venir voir concrètement le message de votre autre. J'ai l'addiction et l'évolution. Ouais. Ici, ça va me parler avec l'addiction de tout ce qui peut être addiction, alcool, jeux, drogue, médicaments, cigarettes. J'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça, d'accord? Au niveau de l'autre. Ça peut aussi me parler de dépendance affective, mais d'une dépendance peut-être qui ne vous a pas plu. Je vous dis comme ça vient. Une dépendance qui ne vous a pas plu, qui ne vous plaît pas. Et du coup, vous vous mettez sur la défensive. Et l'autre est dans cette énergie de manque. Vous voyez, je parlais de manque tout à l'heure. Mais a le désir d'évoluer là-dessus. Ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que ça parlera à un cancer, une cancer. Mais voilà, c'est le message qui ressort ici. Allez, on va venir voir un conseil maintenant. Hop. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, ben on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, d'accord? Si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, on me dit que, bon, bah, peut-être que vous pourrez baisser la garde prochainement. Parce que, visiblement, en face de vous, votre partenaire est sincère, d'accord? Votre partenaire a réellement un désir d'évoluer par rapport à ça. Voilà pour vous les cancers en couple. On va venir voir maintenant les cancers dans une relation sentimentale un petit peu particulière, bloquée, peut-être en break, en séparation, peut-être en triangulaire. Alors, au niveau de votre état d'esprit à vous, j'ai le cavalier de coupe qui tombe à l'envers. Bon, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire d'efforts. Donc là, normalement, c'est vous, mais vous l'adaptez. J'ai en tout cas une polarité féminine qui renonce à faire une proposition, qui renonce à faire des efforts, qui s'éloigne. Je vous la montre parce qu'elle est à l'envers, d'accord? Peut-être plein de belles intentions à la base, mais qui ne le fait pas. Peut-être parce que par manque de confiance, par déception, par manque d'intérêt en face. On va venir voir du coup en face quelle est l'énergie qui ressort. Alors j'ai la 6 de bâton et j'ai la tempérance qui tombe à l'envers. Ouais. Peut-être qu'en face on a quelqu'un qui n'est plus patient. Quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est beaucoup entouré, d'accord, et qui n'a pas, qui perd un peu patience. La tempérance est tombée à l'envers, un peu comme si bah là, c'est bon, j'ai plus envie de faire attention à tout, j'ai plus envie d'être patient, j'ai plus envie d'attendre. Et du coup, c'est peut-être que c'est pour ça que vous éloignez. Vous pouvez interchanger encore une fois. Donc j'ai quelqu'un qui s'entoure de ses amis, de ses collègues, d'autres personnes pour pouvoir avancer, même si c'est difficile. Ok. Concrètement, quel est le message de votre autre pour vous les cancers dans une relation sentimentale un petit peu compliquée pour la semaine qui arrive? Quel est le message de leur autre? Manque de franchise. Bon, il y a un manque de franchise dans cette relation. Manque de franchise ne veut pas forcément dire mensonge, même si oui, ça peut être le cas. Mais c'est surtout qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Communiquer honnêtement pour pouvoir débloquer des situations, même si ça fait mal, ça évite de perdre du temps. D'accord? On va venir voir quel est le conseil du coup pour vous sur ce cavalier de coupe à l'envers. Cette 6 de bâton à l'envers et cette tempérance à l'envers. Ça peut me parler d'une renonciation ici, hein, d'accord? On renonce à cette relation. Cette situation comporte un mariage.
Alors, ça peut parler aux cancers qui sont mariés, en instance de séparation, en séparation. Ça peut parler aussi aux cancers qui fréquentent quelqu'un qui est marié. Mais voilà. En tout cas, c'est la précision qui est donnée ici. Donc, il n'y a pas forcément de conseils venant des cartes ici, mais le mien, c'est vraiment communiquer, d'accord? Communiquer sur ce que vous désirez réellement pour pouvoir se sortir un peu d'une situation où on tourne en rond. Vous voyez? Allez, maintenant pour les cancers célibataires. Votre état d'esprit à vous cette semaine. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous au niveau sentimental pour les cancers célibataires qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine? J'ai la reine d'épée qui tombe à l'envers. Un petit peu comme si là, vous aviez mis fin à une relation et ça y est, vous tournez le dos à cette relation. C'est terminé, peut-être que ça a duré longtemps, peut-être que la séparation a été un petit peu longue, mais là, ça y est, pour vous, c'est terminé, c'est acté, c'est officiel et vous vous tournez vers l'avenir. Ok. Un peu comme si, ça y est, vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions. On va venir voir du côté de votre autre, maintenant la prochaine personne qui vous est destinée. Ah, j'ai quand même la 5 de denier. La 5 de denier va me parler d'une personne à qui vous manquez. Donc là, j'ai peut-être un ex ou une ex en face qui ressort. Donc peut-être que c'est pas complètement terminé. Peut-être que cette personne, par manque de vous, manque tout court, va quand même essayer de vous parler. Mais on a ici l'énergie de quelqu'un qui malgré toute la misère du monde, continue de garder espoir. Je vous la montre, d'accord? Continue de garder espoir, continue de tendre la main, on ne sait jamais, même si c'est désespéré. Mais j'ai vous en face qui tournez le dos et qui décidez de ne pas persévérer dans cette voie-là. Ok, on va venir voir si on a un autre message pour un ou une autre, ou le même autre. On a comme quelqu'un qui... Ouais, son monde est un peu démuni en face de vous là. Peut-être parce que vous lui avez tourné le dos. Pas de message d'un autre ou d'une autre. Si. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer et elle est tombée à l'envers. Bon. J'ai clairement une ancienne relation qui ressort. D'accord? Une relation à laquelle vous avez tourné le dos. On me dit ici que peut-être que vous pensiez qu'il y avait quelqu'un d'autre, une tierce personne. Mais elle est tombée à l'envers. Donc on me dit ici que non. Que non. Du coup, la personne en face est triste de vous perdre parce que peut-être que vos doutes n'étaient pas fondés, vos peurs n'étaient pas fondées, je ne sais pas. Vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Ou alors cette personne se détache de ces autres personnes qui pouvaient avoir des vues. Ok, on va voir quel est le conseil ici pour vous au niveau sentimental. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas d'ex dans ces énergies-là, hein, mais c'est ce qui ressort. J'en ai beaucoup trop. J'ai quand même vu la carte attention au drapeau rouge et c'est votre âme sœur. Bon. Donc écoutez les signes, mes amis Cancer, et restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon. En tout cas, ici, on vous invite à ne pas rester dans ces énergies-là. Que vous reveniez avec cette personne ou pas, laissez le passé au passé, d'accord? Et essayez de regarder de l'avant pour ceux qui n'ont pas envie de revenir. Restez optimiste parce que voilà, hein, une situation se termine, il y en a d'autres qui peuvent démarrer. Et le mieux, c'est d'être prêt dans ces moments-là, d'être prêt à ouvrir son cœur, d'être prêt pour de nouvelles opportunités. Voilà pour vous au niveau sentimental. On va venir voir maintenant quel est le conseil qui vous accompagnera cette semaine, mes chers cancers. Et j'ai le signe du Verseau qui ressort, donc prenez-le comme ça vous parle. Et voici le message. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous.
Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc cette très jolie carte vous invite à être vous-même, euh, même si ce n'est pas, si vous avez des envies qui ne sont pas conventionnelles, même si vous ne rentrez pas dans un certain cadre, un certain moule, vous avez votre propre richesse à apporter au monde. Et c'est ça, c'est votre originalité qui fait que vous rayonnerez. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera pour cette semaine. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard pour voir si ça vous parle un peu plus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à continuer si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient dans mon travail et ça m'aide à me motiver à continuer. Donc, je vous souhaite à tous un très beau week-end et une très belle semaine à venir. À très bientôt les cancers.